de notre causerie, c'est rendons-nous utiles à l'œuvre de Dieu. Rendons-nous utiles à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ce matin, notre Dieu m'a mis à cœur de partager une histoire vraie dans la Bible. Et cette histoire vraie, si nous la prenons au sérieux, elle nous permettra, ou elle permettra à chacun de veiller à sa relation avec Dieu. Frères et sœurs, Dieu en qui tu as cru, en qui tu as placé ta confiance, il accorde de l'importance à notre vie de consécration. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se consacre à Dieu, lui aussi te prend au sérieux. Si tu le bafoues, lui aussi va te bafouer. Si tu le respectes, il va aussi te respecter. Et Dieu en qui tu as cru, c'est comme ça il travaille, c'est comme ça il marche. Amen. Quand je prends le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, du verset 30 au verset 32, qu'est-ce que Ézéchiel nous révèle? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous donc et vivez. Lorsque nous essayons de parcourir le verset 30, ce matin, voilà ce que notre Dieu nous révèle. Il dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies. On va d'abord marquer là une pause. Dieu en qui tu as cru. Ce matin, il nous révèle que chacun sera jugé selon sa voie, selon ta manière de vivre, selon ta manière de faire, selon ta manière de marcher, selon ta manière de penser, selon ta manière de raisonner. C'est la façon dont tu te comportes. Ce matin, Dieu te révèle, c'est en fonction de ta façon de vivre qui te jugera. Donc, chacun sera jugé selon sa manière de vivre, selon ta manière de faire, ta manière de te comporter. C'est ainsi, Dieu dit que tu seras jugé. Cela sous-entend, il fait appel à il fait appel à quoi? À ta conscience. Il veut t'amener à ce que tu veilles sur ta façon de vivre, sur les actions que tu poses, la façon dont tu agis, la façon dont tu promènes tes regards.
la façon dont tu conçois, la façon dont tu juges ton entourage. Et Dieu ce matin te dit, tu seras jugé en fonction. C'est clair? On peut continuer? Très bien. Et il continue. Et il dit, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dans cette deuxième référence, il y a certains mots qui méritent une attention particulière. Il dit revenez. Revenez. C'est quel verbe? Le verbe revenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es détourné de la voie que lui, Dieu, il t'avait tracée. Mais tu as préféré emprunter une voie qui ne t'a pas été recommandée. Et ton Dieu dit, là où tu t'es amené, la voie que tu as empruntée, qui n'est pas de sa volonté, il te prie de te détourner de cette voie. Car cette voie sur laquelle tu t'es retrouvé, ce n'est pas avec son accord. Il dit revenez. Pour que Dieu nous dise de revenir sur notre point de départ, cela sous-entend que tu as emprunté une voie que ton Dieu n'apprécie pas, un comportement que ton Dieu n'apprécie pas. Donc ce matin, il nous exhorte de revenir sur nos pas, de revoir notre façon de faire, de revoir notre façon d'agir, de revoir notre façon de penser, notre façon d'agir. Alors frère, c'est sur quelle voie tu t'es retrouvé? Est-ce la voie que Dieu apprécie ou la voie qui n'est pas la gloire de Dieu? Et ce matin, il nous encourage que revenez. Revenez. Et puis après, il emploie un second mot. Il dit revenez. Et puis après, il dit quoi? Et détournez-vous. Et détournez-vous de toutes vos transgressions. C'est quoi une transgression? De vous à moi. Le mot transgression vient de quel verbe? Transgresser. Ça veut dire quoi? Désobéir. Aller contre la volonté de Dieu. Faire ce qui te plaît. Faire ce qui t'arrange. Et de te détourner. Il faut te détourner de toutes vos voies, vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Afin que l'iniquité, c'est quoi l'iniquité? C'est le péché chronique. C'est un péché chronique. Ta conscience est témoin que l'acte que je suis en train de poser n'est pas la volonté de Dieu, mais quand même, tu t'accroches à l'action. Ça, c'est péché contre ta propre conscience. Tu sais que ce que je fais n'est pas bien, n'est pas apprécié par le Seigneur, mais quand même, tu t'accroches à cela. Il dit, si tu ne te détournes pas, cela va causer ta ruine. C'est quoi une ruine? Ta chute, ta mort. Ça va te créer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi ce matin, notre Dieu nous encourage à revenir sur nos pas et de se détourner sur toutes les transgressions par lesquelles nous avons péché. Il dit sinon, cela va causer quoi? Ta
ta ruine. Nous partons au verset 31. Il dit, rejetez loin de vous, rejetez loin de vous, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ce qui sous-entend que Dieu en qui tu as cru, il ne souhaite pas la mort du pécheur. Il ne souhaite pas la perdition du pécheur. Mais Dieu veut que le pécheur reconnaisse que la voie que j'ai empruntée n'est pas la voie du Seigneur. Alors, ce matin, il nous donne l'occasion de revenir sur nos pas. Pour nos frères qui conduisent ici à Paris, lorsqu'il y a un échangeur et que dans la précipitation, tu t'es trompé et que tu as dépassé la voie que tu dois emprunter, que tu as pris une autre voie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord très loin et puis tu fais demi-tour pour venir reprendre là où il te faut, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a un élément que j'ai déployé depuis que je suis venu à Paris, c'est que Dieu m'a révélé par rapport à ce qui vous concerne, nous qui sommes les chrétiens de Paris, et qui est un péché général. Ma prière aujourd'hui que Dieu ouvre les yeux à chacun. Vous voyez, je suis humain. Je suis appelé à commettre des erreurs. Par exemple, soit j'ai eu à faire des avortements. Est-ce que l'avortement, c'est une bonne chose? Non. Bon, on peut faire l'avortement quand la vie de celle qui porte la grossesse est en danger. Et parfois, avec la permission du mari ou des docteurs, ils peuvent dire, ah, si nous voulons garder l'enfant ou cette grossesse, ton épouse risque de mourir. Alors, pour sauvegarder la vie de la maman, il y a lieu qu'on enlève cette grossesse. Ça, tu as fait cela pour sauver la vie de quelqu'un. Mais il y a des gens aujourd'hui qui font de l'avortement un métier. Soit tu as eu des rapports et tu as contracté une grossesse. Tu t'as envoyé un docteur pour dire moi, je ne désire pas une telle grossesse. Faites passer la chose. Et on appelle la grossesse là, on appelle ça comment là? La chose. Enlevez-moi ça. Au moment où tu vis encore dans l'ignorance, tu peux avoir un tel comportement, une telle attitude. Maintenant, Dieu te fait la grâce de parvenir à la vérité. Il te fait la grâce de parvenir au salut. Tu t'es converti. L'acte que tu as posé quand tu étais dans l'ignorance, cette action t'a été pardonnée. Maintenant, en vivant dans la maison de Dieu, ayant reçu la vie de Dieu, le Saint-Esprit, si quelqu'un vient te voir pour lui donner des conseils, s'il est possible de faire des avortements, qu'est-ce qui doit être ta réaction, mon frère ou ma soeur? Tu dois faire quoi? Tu dois dévier la personne, non? C'est pas ça? C'est ça qui est logique. C'est ça qui est normal. Mais, si tu refuses de déconseiller la personne et que tu l'encourages, comme toi tu le faisais autrefois, à aussi aller faire des avortements, ça veut dire que ce que tu es en train de pratiquer là, ça c'est un péché chronique. Et voilà, comme il y a certaines attitudes, soit étant dans le monde là-bas, j'ai mené une vie qui n'était pas la gloire du Seigneur.
Ça peut supposer dans le cas de mariage, dans le cas de vol, dans le cas de crédit, tout ça. Maintenant, tu viens dans la maison de Dieu, le péché pour lequel Dieu a eu à te pardonner, étant dans la maison de Dieu, tu encourages les nouveaux qui arrivent à faire comme tu le faisais hier. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne manière de faire quoi? D'agir. Ce n'est pas bon. Vous me suivez bien? C'est ce que Dieu appelle là quoi? Il dit quoi? Au verset combien? 31. Il dit rejeter. Rejeter loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Hier, les fautes, les actions que tu commettais, que Dieu n'appréciait pas, étant devenu chrétien, tu ne dois plus encourager les nouveaux à demeurer dans de telles actions. Et de rejeter l'ancienne manière de vivre, la mauvaise manière de vivre, cette façon de faire ne doit plus se retrouver dans ta vie. Tu ne dois plus accepter la mauvaise manière de faire dans la maison de Dieu. Par exemple, quelqu'un a contracté un mariage avec des erreurs. Et dans ces erreurs, ton pasteur vient, il te gracie. Or, moi, ce que j'ai fait, je sais que dans ma façon de me marier, il y avait des erreurs dedans. Maintenant, les nouveaux qui arrivent, qu'est-ce qui doit être ma façon de vivre avec les nouveaux qui arrivent? Je ne dois plus les encourager à copier l'ancienne façon de vivre qui n'est pas la gloire du Seigneur. Dieu m'a pardonné. Étant dans la présence de Dieu, la vie que demain je mène doit maintenant servir de repère, de témoignage aux nouveaux, pour ne plus que les nouveaux qui arrivent retombent dans les mêmes erreurs dans lesquelles moi j'ai vécu. Mais si je les encourage à commettre les mêmes erreurs, c'est que je suis un mauvais chrétien. Tu es mauvais. C'est nous, les anciens, qui avons compris, même si hier, j'étais dans le même péché, mais étant devenu chrétien, ayant été pardonné par Dieu, le péché dans lequel Dieu m'a enlevé, pour lequel Dieu m'a gracié, je ne dois plus encourager ceux qui viennent après moi dans les mêmes erreurs. Si j'encourage le nouveau dans les mêmes erreurs, cela veut dire que j'ai renié le Seigneur. Ça veut dire que je ne connais pas Dieu. C'est ce que le Seigneur appelle de rejeter loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Et il dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et après, il nous demande, il dit, pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Convertissez-vous et vivez. C'est quoi la conversion? C'est le changement radical de notre nature. L'ancienne vie, l'ancien comportement, l'ancienne manière de penser qui était opposée au Seigneur, cette mauvaise manière de faire ne doit plus renaître dans ma vie nouvelle avec le Seigneur. C'est clair? Sommes-nous d'accord? Nous connaissons tous l'histoire du peuple de Dieu. Le peuple hébreu, les Juifs. On connaît toute leur histoire. C'est une famille de 75 personnes qui a voulu fuir
la faim, qui s'est déporté en Égypte, de 75 personnes qu'ils étaient, quand ils sont arrivés en Égypte, ils sont devenus une nation. Et le jour où Dieu permettait à cette nation de sortir de l'Égypte, ils étaient au nombre de plus de 3 millions de personnes qui étaient appelées à quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Or, quand ils entraient, ils étaient au nombre de combien de personnes? 75 personnes. Et qui a occasionné ça? C'est leur fils qui a été vendu, Joseph, qui a été vendu aux commerçants. Par jalousie, les grands frères ont vendu Joseph et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Arrivé en Égypte, eux aussi l'ont vendu à Potiphar. Étant dans la maison de Potiphar, Madame Potiphar, voulant avoir des relations avec l'enfant, lui il a dit non, niette, je compromets ma vie pour le fait qu'il est appelé à mener sa vie de chasteté. Il s'est retrouvé en prison. De la prison, Dieu l'a élevé et il est devenu le premier gouverneur du pays d'Égypte. Et voilà comment, ayant l'autorité d'aider ou de sauver des gens, voilà comment les frères qui étaient venus pour se procurer de la nourriture, il a dit à ses frères, je suis Joseph que vous avez vendu. Ne vous effrayez pas, ce n'est pas de votre faute, mais c'est Dieu qui a permis ça pour qu'aujourd'hui je vous sauve de la faim. Est-ce que ma maman, mes parents sont encore en vie et le papa encore là? Dites-lui que ton fils Joseph est vivant. C'est lui qui est le premier gouverneur du pays d'Égypte. Montre urgemment, car cette famille qui a commencé, ce n'est pas une affaire d'un jour, ni d'un an, ni de 2 ans, mais c'est une affaire de 7 ans. Viens auprès de moi pour être restauré. C'est en fuyant la faim que sa famille s'est retrouvée en Égypte. Bien-aimé, ce peuple, quand le temps marqué par Dieu est arrivé, Dieu a demandé à Moïse d'aller en Égypte, prendre son peuple, l'amener là où coule le lait et le miel. À votre avis, il y avait des tuyaux là-bas? Il y avait des tuyaux. Il y avait du miel. Dieu, c'est une parole prophétique. Dans le sous-sol de ce territoire, il a caché des richesses. Donc, pour aller s'installer à Canaan, pour ceux qui se souviennent du même passage qu'on a lu une fois dit ici, dans Exode 23, où Dieu a dit que son ange marchera au-devant de toi et il chassera les Amoréens, les Jébusiens, pour installer son peuple. Voilà les clauses de leur alliance. Moi, je vais délocaliser un peuple. Vous qui venez de l'Égypte, pour vous installer sur leur territoire. Alors, étant installés sur leur territoire, ne ressemblez pas à ce peuple. Ne copiez pas leur comportement. Ne faites pas ce qu'ils font. En me servant, j'éloignerai. Mais d'abord, derrière la maladie, il dit, je bénirai ton pain. Je bénirai tes eaux. Et même la maladie sera éloignée. Voilà un peu la clause de l'alliance. Et voilà comment Dieu a pu les faire installer sur un territoire étranger qu'on appelle Canaan. Il dit les peuples qui habitent Canaan, c'est-à-dire les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens,
les Éviens, les Jébusiens, je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Vous appartiendrez à qui? À Dieu entièrement. Votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà un peu les clauses de leur alliance, les conditions qu'il a tracées avec ce peuple qu'il a pris depuis l'Égypte pour l'amener à la terre promise. Maintenant, ce matin, on va lire dans Juge 6. Dans Juge chapitre 6, on va essayer de fouiller un peu cette histoire. Et ce matin, bien-aimé, tu vas te retrouver là-dedans. Si ce matin, tu te retrouves là-dedans, ce matin, je te prie de te détourner d'un comportement qui n'est pas la gloire du Seigneur. Juge chapitre 6, on va aller étape par étape. Du verset 1 au verset 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Pourquoi ce peuple a été livré aux Madianites par Dieu pour 7 années? De vous à moi. Pourquoi Dieu les a livrés aux Madianites? Ils ont désobéi aux principes établis. Dieu a mis des bases avec eux. Si vous me servez, si vous ne vous alliez pas au peuple étranger et que vous vous vivez la vie de sanctification, moi je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux, j'éloignerai la maladie de vos maisons. Et ils sont allés s'installer sur ce territoire. Quand ils sont vus prospères, quand ils ont vu que Dieu a commencé à les bénir, ils vont mettre en oubli l'alliance tissée avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Le verset 1 dit quoi? Il dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Va au verset 6, mon frère. Allons-y, continue. 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Quand les Madianites ont commencé à faire souffrir ce peuple, quand ils font la sémence, au moment de la récolte, les Madianites viennent et c'est eux qui récoltent et ils frappent tout le monde, ils prennent des animaux, leurs brebis et puis ils vont avec. Donc eux, pour être à l'abri de ces souffrances-là, ils sont obligés d'aller vivre en milieu des montagnes, dans la forêt, dans les vallées, dans les rochers. Ils faisaient ça pour vivre au moins dans le calme. Jusqu'à ce que, un jour, eux-mêmes se ressaisissent pour dire, c'est parce qu'on a désobéi à la voix de notre Dieu. Voilà pourquoi il nous a livrés aux mains des Madianites. Bien-aimés du Seigneur,
Quand tu venais pour la première fois au Seigneur, tu étais en souffrance. C'est pas ça? Tu souffrais, non? Quand tu venais à l'église. Tu avais même peur des sorciers. Tu avais peur des démons. Il y a des gens, mais quand ils font juste, ils sont à l'aise. Mais dès que la nuit, pour aller au lit, approche, c'est la panique dans la maison. Et c'est dans cet état-là que Dieu t'a pris et t'a amené à lui. Quelqu'un s'est approché de Dieu pour dire, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous aurez du repos. Voilà comment tu es venu au Seigneur. C'est pas ça? Mon frère? C'est ça, non? Pour certains, tu étais dans la maladie. Tu étais sur le bord de la mort. Et puis de justesse, quelqu'un est venu te prêcher la parole de Dieu. Et puis tu as cru. Depuis que tu t'es engagé à marcher avec le Seigneur, tous ceux qui en voulaient à ta vie, ils t'ont fui. Et tu as commencé à bénéficier des faveurs du Seigneur. C'est pas ça? Mais comme tu as commencé à avoir la grâce de Dieu dans ta vie, tu as commencé à mettre en oubli le principe établi par Dieu, entre toi et Dieu. Ça a été le cas des Israélites. Ils étaient en esclavage dans un pays étranger. Et la Bible dit, ils ont fait 430 ans de vie de souffrance. C'est au bout des 430 ans de souffrance que Dieu a eu compassion de ce peuple et il est allé dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris de détresse de mon peuple. Moïse, va en Égypte, prends mon peuple, l'amener là où coule le lait et le miel. Et voilà comment, pour être installé sur le territoire de Canaan, Dieu a exterminé le peuple étranger et il a fait asseoir ses enfants. Et ils ont commencé à travailler le sol. Ils ont commencé à avoir des richesses. Comme ils ont commencé à prospérer, les clauses tissées avec Dieu vont commencer aussi à être mis en oubli. Et comme ils ont oublié les principes établis par Dieu, lui aussi, il a dépêché les Madianites pour venir les prendre à la gorge pour les faire souffrir. C'est aussi ton cas, non? Aujourd'hui, il y a certaines situations que tu vis, toi-même tu sais la provenance de ces problèmes. Tu es au courant, je suis au courant. Et le Saint-Esprit qui est dans ton cœur sait que c'est par ta désobéissance que ce que tu vis là t'arrive. C'est pas ça? Ou bien ça faux? Mais ce qui est intéressant dans le texte, quand ils ont vu que les Madianites ont commencé à les faire souffrir, quand eux, ils plantent, c'est eux qui viennent récolter. Quand ils lèvent un poulet, c'est eux qui viennent prendre. Un mouton, c'est eux qui viennent prendre. Maintenant, pour être à l'abri, ils sont obligés d'aller se cacher dans les montagnes, dans les fentes des rochers. Ils ont pris les fentes des rochers comme leur maison. Et voilà comment eux-mêmes, ils sont entrés en eux-mêmes pour dire, c'est parce qu'on a délaissé la loi de l'Éternel, on a délaissé les principes de vie de Dieu que les Madianites nous font souffrir. Bien-aimés, c'est aussi notre cas. On était tous en souffrance. Quand nous sommes venus au Seigneur, on a commencé à prier. Toutes les situations qu'on vivait, tout a été décanté. Tout est réglé. Et même les démons avaient peur de toi. Les cafards avaient peur de toi. C'est pas ça? Mais alors où nous sommes, est-ce qu'aujourd'hui les cafards ont encore peur de toi? Les cafards aujourd'hui te troublent le sommeil. La maladie te trouble le sommeil. Puisque Dieu t'a promis,
là où tu t'établis aujourd'hui, ne copie pas les traditions de ces peuples. Si tu observes à mes règles, si tu obéis à ma voix, je bénirai ton pain, je bénirai tes eaux, et même j'éloignerai la maladie de ta maison. Bien-aimé de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui la maladie est éloignée de ta maison? Aujourd'hui tu as peur ou tu es assis? Frères et sœurs. Voilà pourquoi au premier verset on a dit quoi? Dieu dit quoi? Revenez à moi. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions. Sinon, Dieu n'a jamais souhaité la souffrance de son peuple. Quand il appelle quelqu'un, c'est pour le restaurer, c'est pour le bénir, c'est pour te fortifier, c'est pour te protéger. Et c'est ce que le peuple de Dieu a fait. Il les a installés sur le territoire des Cananéens. Et quand ils ont commencé à travailler le sol, ils ont commencé à être prospères, le principe établi entre eux et Dieu a été mis en oubli. Pour le fait qu'ils ont commencé à désobéir au principe établi, Dieu va susciter les Madianites pour les éprouver. Et au bout de cette année, ils sont entrés en eux-mêmes. Et ils ont dit, trop c'est trop. On est fatigué. Seigneur, nous reconnaissons que c'est parce que on t'a délaissé. Voilà pourquoi les Madianites viennent nous envahir. Et ils sont entrés en eux-mêmes. Et ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à appeler Dieu. Qu'on reconnaît avoir péché. On reconnaît avoir transgressé tes règles, tes principes établis. Bien-aimé, le pasteur Ziza, il est humain. Son départ en Côte d'Ivoire, il ne va pas avec Dieu. Dieu, qu'on vous a communiqué, il est avec vous ici. Les principes établis avec Dieu, arrange-toi à les appliquer. Si tu les délaisses, tu souffriras. Si tu les délaisses, les Madianites vont envahir ta vie. Tant que tu veilleras à ces principes, Dieu aussi veillera à sa parole. Et Dieu a dit, si tu m'adores, si tu me sers, moi l'Éternel ton Dieu, je bénirai ton pain. Je bénirai tes eaux. Et même j'éloignerai la maladie de toi. Alors, bien aimé, tu vas ce matin faire un constat. Cette promesse faite par Dieu, est-ce que cela a eu son accomplissement dans ta vie? Ou bien c'est le contraire? Si c'est le contraire, il faut revoir ta position. Il faut revoir ta façon de faire. Il faut revoir ta façon d'agir. Sinon, Dieu, quand Dieu appelle, il restaure. Quand Dieu appelle, il guérit. Quand Dieu appelle, il transforme. Mais si pour toi, demeure éternelle, bien aimé, il faut revoir ta position. Et c'est ce que les Israélites, depuis le pays, ils ont crié à Dieu. Seigneur, au secours, au secours. Et Dieu a dit, Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Je t'envoie en Égypte, prends mon peuple, pour l'amener là où coule le lait et le miel. Moïse dit, moi, ce n'est pas pardon. Moi, je bègue. Ma langue, là, c'est difficile. Il dit, bon, je ferai venir ton frère. Il sera ton interprète. Et voilà comment Aaron est venu vers lui. Et ils sont allés affronter Pharaon. Et la Bible dit, il a fait combien d'années de combat? 30 ans de combat avec Pharaon. Ce n'est pas une affaire de 10 journées, d'un jour. 30 ans d'affrontement entre Moïse et Aaron avec Pharaon. 30 ans de combat. C'est au bout des 30 années de combat que Pharaon a été vaincu. Quand ils ont réussi à tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, voilà comment Pharaon a été lié, plié, et il a libéré son peuple. Bien-aimé, toi tu es venu au Seigneur à la suite de certaines situations que tu as vécues. Maladie, incompréhension, échec, malédiction. Voilà ce qui t'a amené au Seigneur. Tu es venu à Dieu
Et Dieu a commencé à te restaurer. Mais depuis le jour où tu as commencé à délaisser Dieu, qu'il a ouvert une brèche pour faire venir les Madianites pour t'éprouver. Si tu es malin, ressaisis-toi, fais appel à ton Créateur pour dire « J'ai désobéi à ta voix ». Voilà pourquoi les Madianites ont commencé à envahir ma vie. C'est clair? Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Amen. Amen. Là encore, qu'est-ce qu'il veut, il veut dire quoi par là? Un peuple qui est oppressé, il fallait une force militaire pour être délivré. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Au lieu de faire venir un chef militaire, Dieu a dépêché un pasteur. Pour leur dire quoi? Il dit, c'est parce que vous avez désobéi. C'est parce que vous avez mis en oubli votre Dieu que les Madianites ont commencé à vous envahir. Bien-aimés, nous sommes le peuple de l'Éternel. Est-ce que vous le croyez ainsi? Est-ce que tu te reconnais peuple de l'Éternel? Alors, sommes-nous en accord avec Dieu ce matin? Ou bien la conscience ce matin te culpabilise sur une action dans laquelle tu vis? Si là où tu es assis, si ta conscience te culpabilise, c'est que déjà devant Dieu, tu es coupable. Un homme, une femme qui mène sa foi chrétienne, après avoir posé une action, si ta conscience te culpabilise sur une action que tu as posée, cela veut dire que tu es déjà coupable. Il faut chercher à te repentir. Le remède pour le péché, c'est la repentance. Ne faisons pas comme Adam et Ève. On se suit? Ne faisons pas comme Adam et Ève. Quand les deux ont péché et que Dieu s'est mis à crier pour dire « Adam, où es-tu » Il a dit « J'ai entendu ta voix. » Et je me suis caché où? D'entre les arbres. As-tu mangé le fruit qu'elle t'a défendu de manger? Il n'a pas dit oui ou non. Il dit c'est la femme que tu as placée à mes côtés. C'est elle qui m'a donné à manger. Ce qui veut dire quoi? C'est toi, Dieu, qui m'a induit en erreur. Et c'est comme ça, au début, plusieurs se comportent. Quand il vient dans une assemblée, tout baigne dans l'huile, tout commence à marcher. Au moment où tu commences à pécher et que tout commence à dégringoler, si tu es sage, il ne faut pas t'en prendre à l'église, ni au pasteur, ni aux dirigeants d'église, mais il faut revoir ta position. Il faut revoir ton alliance avec Dieu. Le péché dans une vie fait dégringoler les affaires. Et ils ont dit, c'est toi Dieu qui nous a fait pécher, c'est toi qui es mon problème. Si tu n'as pas envoyé la femme à mes côtés, c'est normal. C'est depuis que tu m'as envoyé la femme, c'est elle qui m'a donné à manger. Madame, qu'as-tu fait? Il dit non, c'est le serpent. Bien-aimé, quand les deux ont péché, au lieu de chercher à se tourner vers Dieu pour dire Seigneur, nous avons péché, on a désobéi à ta voix, on a désobéi à tes règles, on a désobéi à ta vie. Seigneur, nous venons à toi pour se repentir. Ils n'ont pas fait. La Bible dit, ils sont allés couper des feuilles de figues pour couvrir leur nudité. Si tu as une situation de péché avec Dieu, le remède, c'est la repentance. Les solutions que toi tu trouves en dehors de ton dirigeant, ça compromet ta vie chrétienne. Dieu n'est pas dedans. Oui, il y a des chrétiens, tu as péché,
L'homme que Dieu a établi pour toi, c'est ton pasteur. Va le voir pour dire, pasteur, vraiment hier là, j'ai péché. J'ai mal fait. Voilà mon péché que j'ai pratiqué. C'est au sacrifice que te dit, va et ne pêche plus. Mais toi, tu cours, tu te vas couper les feuilles de figuier pour te couvrir la nudité. Ce n'est pas là la solution, mon frère. Tu es dans l'église, tu as péché, tu te lèves, tu t'as gêné et prié. Et non, c'est bien sûr. Quand je vais gêner et prier, j'aurai la solution à mon problème. Mon frère, c'est archi faux. Une telle conception, c'est pas Dieu n'est pas dedans, tu mens. C'est comme tu t'as coupé les feuilles de figue pour couvrir ta nudité. C'est ce que Adam a fait. C'est ce que Ève a fait. Finalement, elle est entrée en conflit avec Dieu. Ce matin-là où tu es assis, bien-aimé, n'es-tu pas en conflit avec Dieu? Ta conscience est culpabilisée. Tu as posé une action. L'acte que tu as posé, va vers ton papa. Papa, j'ai péché. J'ai péché. Je reconnais avoir péché. Et c'est lui qui a reçu l'onction qui te dira, mon fils, le Seigneur te pardonne, va et ne recommence plus. C'est en ce moment que tu auras la paix du cœur. Mais les feuilles de figuier que tu as coupées, et ces feuilles de figuier représentent quoi? Les programmes de jeûne. Ah, ma soeur, tu vas m'aider à prier pendant un mois. Hein? Ça là, tu mens. Tu es en train de mentir, tu mens. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne méthode. Tu mens. C'est clair? Quand on pêche, on se tourne vers celui-là qui a établi. Vous voyez, l'onction qui est sur le pasteur Ziza, c'est cette onction que Dieu prend pour vous bénir. Il a fait avec Moïse. Il dit, fais approcher auprès de toi 70 hommes de qui tu as le témoignage. Approche-les de la tente d'assignation, je descendrai. Je prendrai sur toi et je le mettrai sur eux. Et ils vont t'aider à supporter le poids du peuple. Bien-aimé, c'est avec quelle onction toi tu mènes ta vie chrétienne? Il faut te détromper. Tu es l'homme des menteurs. Ah, les gens t'ont trompé. Ton Dieu n'est pas à la télévision, ni sur Internet. Dieu t'a établi auprès d'un pasteur. Et c'est l'onction qui est sur le pasteur que Dieu prend pour vous bénir. Voilà pourquoi aller contre le pasteur qui est sur toi, tu es en train d'attirer la malédiction sur ta vie. Arrête ça. Et donne-moi l'audace. Mais fais-moi des rapports sur un pasteur. Bien-aimé, Dieu dit, ça c'est mon serviteur, même s'il est debout, ça ne te regarde pas. S'il a couché, ce n'est pas ton problème. Et on va prendre un tabouret. Parce qu'ils disent, lui, il est dur, hein, il est mauvais. C'est ce que tu dis là. Tu es en train d'attirer ta propre malédiction sur ta propre vie. Il faut arrêter ça. C'est clair? Est-ce que tu m'entends ce matin très bien? Est-ce que ça rentre? Comme on dit, il y a les réseaux sociaux, on croit que les réseaux, c'est le Saint-Esprit. Les réseaux ne sont pas le Saint-Esprit. Hein. Ah, c'est l'homme qui a mis sur l'Internet là, des messages. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un individu qui met ses messages sur le net. Bon, à défaut d'un message de ton pasteur, tu peux écouter, mais ça ne fait pas de toi la solution. Il faut te détromper. Ça va aller? Le peuple de Dieu, quand ils ont péché, quand les Madianites ont commencé à les faire souffrir, quand ils ont vu que rien ne marche dans leur vie, ils ont accouru et ils sont allés dire à Dieu, nous avons péché contre toi. Et c'est lorsqu'ils ont reconnu qu'ils ont péché, qu'ils ont mis en oubli les alliances de l'Éternel, que Dieu a dépêché un serviteur
Or, il n'a pas envoyé un militaire pour les sauver, mais il a envoyé un pasteur, il a envoyé un prophète pour leur dire quoi? Au verset combien? Verset 7. Il leur a dit quoi? Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte. Il dit, je vous ai fait monter de l'Égypte. Il les a amenés à leur souvenir. Je vous ai fait monter de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit? Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je vous ai chassé devant vous. J'ai chassé et j'ai chassé devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne le craignez point. Ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma... C'est là la cause de ta souffrance. Là, tu es têtu. Tu es incrédule. Et c'est parce que tu n'as pas écouté ma voix que les Amoréens sont venus envahir ton pays. Bien-aimé de Dieu. Tout à l'heure, on va se séparer. Chacun va dans sa maison. Tu seras aux prises avec tes problèmes. Mais reconnais la provenance de ces situations que tu vis. Toi-même, tu sais quel acte tu as posé et aujourd'hui, les Amoréens ont commencé à envahir ta vie. C'est clair? Est-ce que tu tiens encore la route? Mon frère, va au verset combien? Verset 8 et 10. Le verset 8, 10. Le verset 8 et 10. Ouais. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Uh-huh. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Continue. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Ma voix. Continue du verset 11 Puis au verset 13. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Continue. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Amen. Voilà un jeune homme assis en bas de l'appartement de son papa. Et la Bible dit qu'il a commencé à travailler les récoltes de son papa pour aller cacher ça. Pour ne pas que les Madianites viennent lui arracher la nourriture. Et voilà comment l'ange l'a trouvé. Il a dit, vaillant héros. Et cela a scandalisé Gédéon. Moi, vaillant héros, avec tout ce que nous endurons, avec toute la souffrance que nous traversons, ça fait déjà 7 années que nous souffrons. Nos parents nous ont rapporté que le Dieu que vous adorez vous ont délivré de la main des Égyptiens. Mais aujourd'hui, on voit le contraire. Et l'ange était obligé de dire à Gédéon
que moi je t'ai apparu, la force que tu as, c'est toi que Dieu se servait de pour délivrer le peuple. Bien-aimé, là où tu es assis, si tu répares les brèches que toi-même tu as occasionnées dans ta vie et que tu te ressaisis pour ramener Dieu dans ta vie, la même manière dont Samson, qui a eu à pécher, on lui a crevé les 2 yeux. Quand il s'est retrouvé dans son état de pécheur, il a dit, Dieu, je reconnais, si j'ai perdu mes 2 yeux, c'est parce que j'ai péché contre toi. Et il s'est repenti. Et la Bible dit que Dieu s'est réconcilié avec lui. Mais les Philistins ont cru que c'était le même Samson leur jouet. Mais il est allé ce jour-là, il a dit à Dieu que je meurs avec mes ennemis. Ce jour-là, ceux qu'il a tués étant aveugles, ils sont 2 fois nombreux que ceux qu'il a tués avec ses 2 yeux. Bien-aimé, là où tu es assis, la capacité que tu as en toi, la force que tu as en toi, si ta vie ce matin est réconciliée avec Dieu, le Seigneur est capable de faire des exploits avec toi au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien à craindre. Ta faiblesse provient du fait que Dieu t'a abandonné. C'est là ta plaie. Il faut revoir ta relation avec Dieu. Si ta relation avec Dieu est tissée, bien-aimé, rien ne te résistera. Rien ne te résistera. C'est clair? Mais est-ce qu'au moins tu reconnais d'où tu es tombé? Est-ce qu'au moins tu reconnais ta faiblesse, ta maladie, tes difficultés, leur provenance, tu sais au moins d'où c'est venu? C'est toi-même qui as ouvert la porte. Et tu as dit à tes ennemis, venez envahir ma maison. Tu as dit aux cafards, venez envahir ma maison. Tu as dit aux souris, venez envahir ma maison. Un véritable enfant de Dieu, dont la vie est normale avec Dieu, tu vas dormir peinard. Et c'est les sorciers qui auront peur de toi. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur des sorciers. Ça fait déjà 4 ans, on est ici, hein? 2018, on va pour 2022 maintenant. Quand j'arrive, vous dit, ah, vous pouvez tuer les gens ici, à Paris. Vous avez dit quoi? Il y a des sorciers ici, non? Venez tuer. Vous avez pu tuer? Un chrétien dont la relation est normale avec Dieu, c'est les sorciers qui ont peur de toi. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur des sorciers. Gédéon, quand il a compris cela, il a pris le temps de travailler sa vie. C'est avec ce petit Gédéon que Dieu a délivré son peuple. Et la Bible dit, il avait 32 000 combattants à sa disposition. 32 000 combattants, les militaires qu'il avait. 32 000 personnes. Dieu lui a dit, si tu vas combattre tes ennemis avec les 32 000, la gloire va te revenir. Dis à ceux qui ont peur, les peureux, dis-leur de se retirer. Ceux qui viennent de se marier, dis-leur de se retirer. Ceux qui viennent de bâtir leur maison, dis-leur de se retirer. Quand il a fait passer l'annonce, la moitié a pris la fuite. Sur 32 000, il y a combien qui sont restés? 11. Et c'est encore trop. Si tu vas combattre avec ceux-là, tu vas te gonfler. L'orgueil va te prendre. Voilà. Pour ne pas être orgueilleux, va au bord de l'eau, les militaires, là, fais-les boire. Ceux qui viendront boire en ayant leurs armes au poing, prendre l'eau, porter cela à la bouche, mets-les à ta droite. Mais ceux qui vont déposer le fusil, et ils vont mettre leurs pieds dans l'eau, leur tête dans l'eau, ceux-là, ils sont déjà disqualifiés. Mets-les à ta gauche. Quand il a fait le tri, ceux qui ont porté l'eau à la bouche, 300 personnes. Et les autres, sur 32 000 personnes, c'est 300 personnes. Et Dieu lui a dit, c'est avec ceux-là que tu iras combattre les mendiants. Bah, moi-même, je serai avec toi. 300 personnes.
L'autre élément que tu dois fuir, c'est l'orgueil. On est trop enflé, trop gonflé. C'est ça qui fait ta chute. C'est Dieu qui fait de toi un homme capable. C'est lui qui a la capacité de chasser les démons. Vous voyez, un enfant, il prend 300 personnes, c'est avec cela que Dieu est allé délivrer son peuple. Frère, le même Dieu en qui tu as cru, il peut aussi le faire avec toi. Si seulement tu peux accepter, accorder la première place à ton Créateur, il mènera ton combat et tes détracteurs seront confondus. Bien-aimé, voilà un peu d'histoire ce matin. Compte tenu du temps, si on peut peut-être une semaine dessus, hein, ce petit texte, on peut prendre une semaine dessus pour tirer des leçons spirituelles. Mais là où tu es assis, prends le même texte, va à la maison, examine ta vie. Laisse ton orgueil, laisse ta fierté, laisse tes connaissances. Vous voyez, le jeune homme, quand il a compris que c'était Dieu qui lui parlait, il dit, bon, montre-moi un signe par lequel je saurai que c'est Dieu qui me parle. Il a fait quoi? Il lui a présenté un sacrifice. Nous, on est assis ici. Combien qui font les sacrifices? Un simple offrande. On a fait demander offrande, non? On a vu la offrande, non? Ah. Ce matin-là, tu veux que Dieu te bénisse, non? On dit, bien faire offrande. Tu as vu, les ports des jetons, là. Tu as vu qu'on dit, c'est un peu l'argent. Ça, c'est les 50 centimes. Là, c'est là où moi, c'est bon. C'est pas ça? Un tel cœur, tu attends quoi de Dieu? Tu attends quoi de Dieu? Tu es au nom des profanateurs. Tu n'as aucun respect de Dieu. Dieu que tu crois qu'à adorer, tu ne le connais pas. Voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Et c'est comme ça que le peuple a abandonné Dieu. Et Dieu a ouvert une brèche pour envoyer les Madianites pour l'éprouver. Bien-aimés, ce matin, il est question de quoi? Rendons-nous utiles à l'œuvre du Seigneur. C'est Dieu qui t'a dépêché depuis le monde. Tu étais aux prises avec les problèmes. Les gens même t'en voulaient. Et c'est lui qui t'a pris depuis le monde et il t'a envoyé dans sa maison. Chaque jour, il prend soin de t'enseigner. Bien-aimé, ce que tu reçois là, c'est un trésor. Mais ça a profit. Apprends à respecter Dieu. Apprends à l'honorer. Si tu apprends à respecter Dieu, lui aussi, il va t'élever. Il a dit à Israël, si vous m'honorez, vous me servez, moi, Dieu, je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux, et même j'éloignerai la maladie de votre vie. Mais quand Dieu a commencé à les bénir, quand Dieu a commencé à les élever, la Bible dit, les clauses qu'ils ont tirées avec Dieu, ils ont mis ces clauses en oubli. Ce matin, j'ai voulu partager cette histoire avec toi pour que toi-même, tu puisses entrer en toi-même et que tu fasses des révisions par rapport à ton intimité avec Dieu. Si tu étais en contradiction avec Dieu ce matin, je t'exhorte à réparer tes brèches pour permettre à Dieu de composer avec toi. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies et que sa paix vous accompagne.